Dark Malgus est certainement l'un des personnages de l'univers Star Wars les plus connus, principalement grâce à son rôle dans le MMORPG The Old Republic. Mais quelle était donc véritablement son histoire? Voyons ça ensemble. Malgus vient au monde sur Dromundkast, le monde capital de l'Empire Sith ressuscité de Vitiat, en l'an -3700 avant bataille de Yavin. De son vrai nom Vera Dune, cet humain au teint blafard fut dans des conditions inconnues, un orphelin, avant d'être adopté par une riche famille. Il vécut au milieu des animaux d'un zoo privé qui servait de recherche scientifique pour son père, membre du corps scientifique impérial. Le jeune Vera Dune s'occupait souvent des animaux de son père, et ce dernier s'en servait pour inculquer des leçons de vie à son fils. Alors qu'il était encore jeune, il tua une servante Twi'lek qui avait commis une faute. Bien que l'erreur était minime, Vera Dune jugea que la mort était envisageable, puisqu'il en avait le pouvoir. En voyant cet acte, son père adoptif décida de l'envoyer étudier les voies du côté obscur à l'académie de Dromundkast. Là-bas, sa maîtrise de la force, son patriotisme à toute épreuve et ses talents de guerrier le firent remarquer. Vera Dune finit par développer sa propre vision de la force qui se basait sur le conflit, signifiant par là qu'entrer en conflit permettrait une meilleure compréhension de la force. Finalement, Vera Dune devint l'apprenti du maître Sith, Vendikan, dont il suivit la formation. Il abandonna également son nom de naissance en prenant le titre de Dark. Il s'appela alors Dark Malgus. Il refusait à quiconque, sauf à de rares occasions, que l'on s'adresse à lui sous son ancien patronyme. Ce fut certainement à cette période qu'il apprit des dizaines de langues et qu'il reconnut l'utilité et la respectabilité de certaines races aliens, faisant de lui un des rares individus à part de la société Sith. Il sauva par ailleurs une esclave Twi'lek du nom d'Elena, qui devient alors sa possession. Mais Malgus avait de l'affection pour elle, qui se transformera rapidement en amour. Il lui apprit également à combattre et elle l'accompagna sur les différents champs de bataille. Lorsque l'empereur décida de révéler l'existence de l'Empire Sith à la République, il projeta l'attaque de Korriban, lieu historique pour les Sith dans ses premières actions. L'attaque éclair prit au dépourvu les maigres sécurités républicaines. À bord d'un chasseur de classe Fureur, Malgus se rendit dans les hangars de la station avec son maître. Ils bloquèrent ainsi la retraite d'un petit contingent de Jedi. Il affronta alors la Padawan Satine Shan, tandis que son maître, Vendikan, s'occupait du maître de la Jedi, Kaoken Darash. Au cours du combat, son maître est vaincu par le Jedi Kaoken. Celui-ci sera à son tour vaincu par Malgus, qui déversera toute sa haine et sa colère sur le Jedi qui ne put résister. Après le combat, Malgus se rendit compte que son maître était toujours en vie. Malgus prit donc la décision de le tuer pour sa faiblesse. C'est alors que la Grande Guerre Galactique commença. Malgus gagna de plus en plus la réputation de guerrier redoutable, en conquérant de nombreux mondes dans la bordure extérieure, jusqu'à arriver sur Alderaan. Là-bas, ils tombèrent dans une embuscade des forces républicaines, dirigées par Jace Malcolm et la Jedi Satine Shan. Pendant le combat, Malgus est grièvement blessé. Il doit désormais porter un masque de respiration pour pouvoir continuer à vivre. Mais cela ne l'arrête en rien. Le Sith multiplie les invasions et conserve son titre de guerrier redoutable. Ce n'est que 28 années après la reprise de Korriban, durant le sacre de Coruscant, que celui-ci va véritablement s'illustrer, ayant été choisi par Dark Angral pour diriger l'assaut sur Coruscant, alors que pourtant des pourparlers de paix étaient en discussion au même moment. Malgus dirigea donc l'assaut sur le temple Jedi. Arrivé devant le temple, il balaya de son sabre laser et de la force les gardes postés à l'extérieur et pénétra dans l'enceinte du côté lumineux. Il marcha dans le hall jusqu'à l'arrivée d'opposants Jedi. Et comme il l'avait prévu, une navette arriva et s'écrasa à l'intérieur jusqu'à se stopper derrière lui. De nombreux Sith sortirent du véhicule et le combat débuta. Malgus fit des victimes dans les rangs des Jedi. Il cherchait à atteindre Venzalo, le chef des défenseurs et Jedi émérité. Elena fut blessée par le Jedi avant que Malgus puisse l'atteindre. Le Sith laissa éclater toute sa fureur et parvint au terme de l'échange à éliminer Zalo. Les autres Sith achevèrent les Jedi présents et Malgus resta là un moment à contempler Coruscant en proie aux flammes suite à l'attaque aérienne d'Angral.
Après avoir profité du spectacle, Dark Malgus ensevelit les dépouilles des Jedi sous les décombres du temple à l'aide d'explosifs avant de reprendre sa contemplation. À ce moment-là, il comprit que quelque chose clochait, car l'Empire ne poursuivait pas sa mission de destruction. Il apprit qu'il s'agissait d'un ordre de Dark Angral à cause des pourparlers de paix sur Alderaan, qui n'était, contrairement à ce que croyait Malgus, pas un prétexte pour éloigner la République. Se sentant trahi, Malgus décida d'aller retrouver Angral dans le bureau du chancelier pour laisser éclater sa colère. Le Sith conforta sa fureur devant Angral avant de se contenir en apprenant qu'il s'agissait d'un ordre direct de l'empereur. Il ne décollera toutefois pas en apercevant Adras et découvrant qu'il venait faire un rapport sur la mission à sa place. Il comprit qu'Adras convoitait sa position et qu'Angral le laissait faire. Les deux Sith se liguèrent d'ailleurs contre lui, en lui révélant avoir refusé des soins à Elena, et quelle était sa faiblesse. Devant tant de cavitations sur son compte, Malgus attaqua Adras avant d'être stoppé par Angral. Furieux, il quitta les lieux pour retrouver sa compagne. Par la suite, Malgus est attaqué par une jeune Jedi, Arin Lenir, ancienne apprentie de Venzalo, qui a espoir de pouvoir venger son ancien maître. Celle-ci découvre rapidement le lien entre Malgus et Elena et décida de la prendre pour cible. Malgré son échec, Malgus se rendit compte que Elena était sa faiblesse et prendra la décision de la tuer pour ne plus être faible. La Jedi, quant à elle, survivra à la confrontation, ayant obtenu le respect de Malgus qui lui laissera la vie. Malgus fut ensuite envoyé dans les régions inconnues pour renforcer l'Empire après le sac de Coruscant. Il quitta les lieux en secret et rejoignit Adras chez lui. Là-bas, il élimina les gardes présents et détruisit tout dans la bâtisse jusqu'à trouver le site. Il lâcha sur son rival toute la puissance du côté obscur avant de l'achever avec une strangulation de force. Déterminé, Malgus allait faire en sorte de purifier l'Empire et d'en corriger les défauts en le sortant de la paix. Après des années, Dark Malgus n'avait toujours pas accepté la paix qu'avait conclue l'Empire. Il commença à s'intéresser alors à la politique et à forger des alliances, aussi bien avec des scientifiques que des militaires ou des aliens. Il s'appliqua de nouveau dans des opérations militaires afin d'accroître son prestige et d'atteindre son but secret, détrôner l'empereur et prendre sa place le moment venu. Après la supposée mort de l'empereur, Malgus déclare dans un message être le créateur d'un nouvel empire, un empire censé gommer tous les problèmes qui gangrénaient l'empire actuel. Malgus gagne alors de plus en plus de fidèles et son armée continue de grandir. Il lancera alors la deuxième guerre galactique contre la République, mais se fera finalement arrêter lorsque sa station spatiale se fera attaquer, ce qui l'obligera à déclencher l'autodestruction. Il est par la suite considéré comme mort avant de réapparaître où celui-ci obéit aux ordres de la Sith, Dark Cassina. C'est dans l'ombre que Dark Malgus devint l'assassin personnel de Dark Cassina, afin de s'emparer du trône impérial et d'éliminer ses rivaux. C'est alors que la troisième guerre galactique commença sur Ossus, la planète abritant l'ancienne bibliothèque Jedi et sur laquelle le maître Geonost Dural tentait de rétablir une colonie. Dark Malora se rendit sur la planète, mais la situation n'évoluait pas suffisamment en faveur de l'Empire. Dark Malgus fut alors envoyé sur la planète pour prendre les choses en main et réduire les forces ennemies en pièces. Dark Malgus arriva dans le plus grand anonymat dans un caisson spatial. Quand il s'ouvrit, il se retrouva face à Malora, tentant de justifier un échec face à ses alliés. Le Sith ne lui laissa que le temps de sa surprise avant de la projeter dans le vide à l'aide de la force pour s'en débarrasser. Dark Malgus était officiellement vivant et en charge de l'assaut sur Ossus, qui le révélerait aux yeux de la République. Sa première directive fut d'envoyer le Major Henry et ses troupes désactiver le système de communication de la République afin de les isoler avant l'assaut final. Une fois la mission du Major terminée, Dark Malgus mena l'assaut sur la bibliothèque Jedi où se trouvait la majorité de ses ennemis. Il opta pour une approche aérienne et fut conduit sur les lieux à partir d'une navette escortée par des chasseurs. Une fois le pied à terre, il pénétra dans l'enceinte avec ses troupes et se fraya un chemin jusqu'au cœur des lieux. Là, il retrouva le maître Geonost Dural qui avait déjà bataillé. Le Sith eut rapidement l'avantage sur lui et le Jedi finit capturé.
Toutefois, il parviendra à s'échapper avant de subir plus à même le courroux de Malgus. Malgré la victoire, le Sith n'aspirait réellement qu'à une seule chose, sa liberté. Pour cela, il devait procéder de manière secrète. Alors qu'il se trouvait encore dans la bibliothèque, Malgus subtilisa un ouvrage qui devait le mener vers la liberté, en faisant probablement un détour par la planète d'Antuin. La troisième grande guerre galactique avait débuté sur Ossus, et Dark Malgus reprit la place qu'il avait à l'époque du premier conflit. Il géra l'aspect militaire et stratégique des Sith pour le Conseil Noir. Il fut de ceux qui planifièrent l'assaut sur le complexe Méridien, un chantier naval républicain basé sur Corellia, afin de réduire les moyens offensifs de leurs ennemis. Dark Malgus ne recula pas le moment venu et mena la flotte du Second Empire Sith sur Corellia, tandis que Dark Krovos attirait une partie des forces républicaines de Corellia sur une fausse piste. Malgus et une partie de la flotte attaquèrent le complexe Méridien. Une fois les défenses amoindries, le Sith se posa à la surface et mena l'assaut terrestre. Les forces de l'Empire progressèrent rapidement et parvinrent à s'infiltrer dans le complexe. Le Seigneur Sith eut également le plaisir d'affronter des Jedi au centre de commandement auxiliaire du complexe. Après la confrontation face aux Jedi, Malgus tomba de la flèche lors de la destruction de celle-ci. Son corps fut gravement blessé, tandis qu'il fut récupéré par les Impériaux. Avant de tomber dans la conscience, il ajouta à ses blessures des dégâts près de son système explosif. Lorsque le droïde médical TL-30 le retira pour réparation, Dark Malgus fut enfin libre. Il reprit connaissance et s'enfuit à bord d'un vaisseau avec le droïde médical. Désormais libre, Malgus cherchait à mettre la main sur la technologie de Dark Nul, une Sith dont l'existence avait quasiment été effacée de l'histoire. Mais ses ressources étaient limitées, et la commission Nova de la République et à la main de l'empereur trouvèrent le temple de Nol sur la planète Elum avant lui. Il se rendit sur les lieux en tapinois et se fraya un chemin jusqu'au temple, qui abritait une machine et un holocron capable de trouver certains individus. Une fois dans la salle principale, il se glissa derrière un guerrier Sith qui affrontait le maître Jedi Denolm Or et sa padawan Sahar Katen. Alors que le Sith lâchait un dernier traître en expirant, Malgus lança une décharge d'éclairs sur Sahar, qui se rue sur la machine afin de la détruire. Il se rue alors sur le Jedi et un violent combat éclata entre les deux. Malgus le repoussa après quelques passes de sabre laser et Or se réfugia près de Katen. Protégé derrière le bouclier de la machine, Malgus ne pouvait désormais plus les atteindre. Le Sith sentit alors les sentiments de la Twi'lek et sa peur. La machine la ramena à ses souvenirs douloureux et le fait d'avoir laissé son frère derrière elle. Malgus en profita pour semer le doute en elle et en dénonçant les pratiques des Jedi. Or détruisit la machine avec la force et écrasa Malgus contre un mur à l'aide de l'un des débris. De sa nouvelle position, le Sith vit alors le doute de la Padawan et sa défiance à l'égard de son maître. Il lui demanda alors l'holocron qu'elle venait de récupérer, seule méthode pour elle de retrouver son frère. Il profita ainsi de la confusion et usa de la force pour attraper une corde et surprendre par surprise Denolm Or. Il s'extirpa des débris et acheva le Jedi d'un coup de sabre laser. Désormais armé de deux armes, il affronta Sahar Katen qui lui bondit dessus. Il bloqua chacun de ses coups au sacrifice de son nouveau sabre. Il projeta ensuite la Twi'lek au loin et fit s'effondrer le plafond sur elle. Elle usa de la force pour maintenir la roche et laissa ainsi Malgus récupérer l'holocron. Il l'exhorta à briser ses chaînes de Jedi et sortit du temple qui tombait en ruine. Mais une fois sorti de là, une surprise l'attendait. Le commandant de l'Alliance et ses alliés étaient venus l'arrêter. Dark Malgus refusa de se rendre et encore moins de révéler ses intentions profondes. Il envoya un bloc de roche sur ses adversaires et repoussa le commandant, ce qui lui permit discrètement de dissimuler l'holocron près du temple. Il usa de toute sa force et de sa vitesse dans l'affrontement, mais ses adversaires parvinrent à l'affaiblir. Malgus n'était pourtant pas prêt à abandonner, mais un groupe de puissants utilisateurs de la force arriva pour se joindre à ses adversaires et parvinrent à l'immobiliser à l'aide de leur pouvoir. Malgus fut transféré dans une cellule gouvernementale capable d'emprisonner un utilisateur de la force. Dans sa cellule, Malgus attendit. Impassible, il savait que son plan était en marche et que rien n'empêcherait la galaxie de s'embraser, non sans que Sahar Katen joue un rôle dans son plan. Voilà, la vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Nous sommes bientôt aux 900 abonnés, nous nous rapprochons très rapidement des 1000 abonnés, donc on donne tout, dernière ligne droite, merci à tous. Bref, sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.